Alors salut YouTube, alors cette vidéo on va essayer de rush le plus rapidement, ça va être un guide pour reroll, on va tout skip. On va voir en combien de temps ça va nous prendre pour faire un full reroll. Et d'après ce que j'ai compris, c'est plus intéressant d'essayer de récupérer l'arme exclusive en priorité par rapport au personnage qu'il y a dans la bannière. Parce que pour récupérer l'arme exclusive, c'est plus compliqué. Les rates elles sont plus basses. Et comme dans pas mal de jeux, avoir un personnage où il y a des armes exclusives, avoir simplement le personnage sans son arme, en général, c'est assez triste. Il y a aussi quelques codes qui sont disponibles dans le jeu. Je vais vous les fournir un peu plus tard dans la vidéo. Et dans tous les cas, je les mettrai en description de vidéo aussi. Je crois qu'après ce combat, on en aura encore un autre à faire. Là, il n'y a vraiment aucune possibilité de skip. Alors là, on va pouvoir faire l'invocation, enfin la première invocation qui est scriptée. Et normalement, on doit faire la première étape du chapitre 1 aussi. C'est un combat où il y a 2 waves. Ou peut-être qu'on n'a pas besoin de le faire. Peut-être pas. Alors très bien. Alors on part directement dans le courrier, tout réclamer. Ensuite, on part sur l'icône en haut à gauche, Redeem Code. Si je pars trop vite, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo.
Mais dans tous les cas, je les mettrai en description. On repart directement dans Invocation. Et ici, alors, par rapport au rate de personnage, la probabilité d'avoir le personnage, elle est de 1,5%. La pitié, elle est à 70 poules. Et ici, pour l'arme exclusif, la rate, elle est aussi de 1,5%. Non. Ok, je crois que c'est aussi 1,5%. La pitié, elle est à 50. Là, on est garanti de savoir si on fait une pitié parce qu'on a assez de ressources pour faire la pitié. On peut directement être sûr d'avoir l'arme. Et ensuite, on peut récupérer le personnage. Sinon, on peut essayer de récupérer le personnage ou l'arme. C'est selon votre guise. Ici. On va d'abord faire ces deux invocations en premier. D'abord, ces deux premières bannières. Parce qu'on a une chance de récupérer aussi des armes exclusives ici. Par contre, je ne sais pas si elle est en bannière. Non, elle n'est pas en bannière, le personnage exclusif, là. Celle-ci n'est pas dans le pool, ici. Bon, on va quand même commencer par faire ça. Parce qu'on peut peut-être récupérer ici une arme exclusive d'un personnage que l'on peut sélectionner dans la bannière sélective de personnages, parmi les 3 personnages que l'on peut récupérer. Ok, là on a une arme exclusive. Celle de Boreil. Ou est-ce que c'est l'arme qui s'appelle Boreil? Ça, je ne sais pas. Ok, toujours le même problème avec l'Orem Ipsus. Alors ça, c'est l'arme exclusive du tank. White Knight. Le tank, on peut le sélectionner dans la bannière. C'est ce personnage-là. Si je ne me trompe pas, c'est bien celui-ci. On n'a pas de précision sur son équipement. Ça, c'est dommage, ça. Bref, on va pas perdre plus de temps. On fait la multi ici. Ça coûte 1000 de ressources pour faire une multi. C'est vraiment pas cher. Et je ne sais pas combien, je me suis pas plus aventuré dans le jeu. Et je ne sais pas combien de ressources premium on récupère juste en avançant de manière gratuite. Mais vu que ça coûte 1000 de ressources, il y a de fortes possibilités. Bah magnifique, on a récupéré l'arme. Parfait, pas besoin d'aller plus loin. Et il nous reste encore un pool à faire ici. Dommage que le jeu m'ait pas donné le personnage là. Alors, normalement, on peut partir dans le shop ensuite. On n'est pas obligé de reroll tout de suite. Dans le shop, on peut récupérer quelques ressources.
Ok, ça c'est de la stamina pour avancer un peu plus dans le jeu. C'est pas une arme exclusive, mais c'est une arme de rang S, on en a deux. Du coup, selon les armes que vous aurez drop, vous pourrez sélectionner si vous avez besoin de plus d'une arme pour un tank, pour un DPS au corps à corps ou un DPS à distance. Alors, où est le store? Je crois que c'est ici. Je crois qu'on a encore une invocation à récupérer. C'est quoi ce ticket? Non, c'est peut-être pas une invocation, ça. Alors, ce n'est peut-être pas ce store-là. Voilà, c'est ici. Ici, on a 50 de ressources qu'on peut utiliser ici. Ça va nous faire 6 invocations. Ça, c'est pour la bannière d'armes. Ça, c'est pour la bannière de personnage. Ça, c'est pour la bannière rate up, il me semble. On va vérifier ça tout de suite. Alors oui, c'est bien pour la bannière rate up. Et pour la bannière normale, standard, il m'en faudrait 2. On va prendre le reste aussi ici, en bannière premium. Alors pour la bannière d'armes, il m'en faudrait 4. Parfait. On a exactement le nombre de ressources qu'il nous fallait. Alors dans 22 poules, on a un personnage S garanti. Hein. Oh! On a le tank, il me semble, ici. Non, non, c'est pas le tank, c'est le personnage que l'on récupère en plus dans la connexion, au deuxième jour. Et elle, c'est un personnage qui est... Elle n'est pas dans la bannière, celle-là, Rin. Je vais vérifier ça. Non. Ou je crois que c'est bien que c'est elle. Non, non, ce n'est pas elle. Elle ressemble, mais ce n'est pas elle. Alors, je n'ai pas suffisamment pour faire une multi. On va faire des invocations x1. Maintenant, on va faire des single pools. À partir de ce point, on peut décider si nous sommes satisfaits du compte ou non. Alors, dans l'histoire, on va gagner combien de ressources dans les maps? Je sais pas si c'est spécifié. On va gagner 50. Ok, du coup, si on termine une vingtaine de maps. Ok, on récupère quelques invocations, une centaine. Ok, on a peut-être de quoi faire une multi quand on termine une map. Je pense que c'est assez facile quand même de récupérer le personnage plus l'arme exclusive.
Je pense que c'est assez simple de récupérer l'arme et le personnage exclusif. Ouais. Après, ça va dépendre de si vous êtes gourmand et si vous voulez récupérer des choses en plus. Là, j'ai récupéré l'arme d'un tank, j'ai l'arme du personnage en bannière, sans le personnage. Où c'est qu'on voit notre box? Elle, on va la voir de manière gratuite et on va avoir aussi d'autres doublons. Celle-là, je sais pas ce que ça donne. J'ai pas du tout d'informations sur les personnages. Alors, inflige 1100% de dégâts et augmente sa précision de 50%. Inflige des dégâts physiques équivalents à 430%. Ok, j'ai pas bien compris. Je vais pas trop faire tarder à la vidéo. C'est un guide normalement reroll pour histoire de reroll rapidement. On va juste regarder l'arme exclusif. Peut-être que dans l'arme exclusif, il y aura directement les informations par rapport aux bonus. Les bonus qui sont liés à son équipement. Alors voilà, ça c'est... Pour le premier effet, c'est pour n'importe quel personnage de type assaut. Et le deuxième effet, ça va être exclusif au personnage. Ça va réduire le cooldown d'un de ses skills. Ça va augmenter son énergie initiale de 100. Et augmenter ses dégâts de 46%. C'est vraiment pas mal du tout. Après, je me demande si les deux effets ne sont pas combinés. Si elle n'a pas l'effet, le premier effet, et ensuite on rajoute l'effet exclusif. Je pense que c'est ça. Sur ce les gars, sur la vidéo, c'est un full guide reroll avec les codes. Je vais mettre le Discord en description. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à liker la vidéo pour aider l'algorithme. Et on se dit à très vite. Ciao ciao.